Dialogue entre un prêtre et un moribond du marquis de Sade avec, dans l'ordre d'apparition, Thierry Rousselet dans le rôle du moribond et Guy le Chevalier dans celui du prêtre. Arrivé à cet instant fatal où le voile de l'illusion ne se déchire que pour laisser à l'homme séduit le tableau cruel de ses erreurs et de ses vices, ne vous repentez-vous point, mon enfant, des désordres multipliés où vous sont entraînés la faiblesse et la fragilité humaine? Oui, mon ami. Je me repens. Eh bien, profitez de ces remords heureux pour obtenir du ciel, dans le court intervalle qui vous reste, l'absolution générale de vos fautes. Et songez que ce n'est que par la méditation du très saint sacrement de la pénitence que vous pourrez l'obtenir de l'Éternel. Je ne t'entends pas plus que tu ne m'as compris. Et quoi? Je t'ai dit que je me repentais. Et il a entendu? Oui, mais sans comprendre. Mais quelle interprétation? La voici. Créé par la nature, avec des goûts très vifs, avec des passions très fortes, uniquement placé dans ce monde pour m'y livrer et pour les satisfaire, et ces effets de ma création n'étant que des nécessités relatives aux premières vues de la nature, ou, si tu l'aimes mieux, que des dérivaisons essentielles à ses projets sur moi, tous en raison de ces lois, je ne me repens que de n'avoir pas assez reconnu sa toute-puissance. Et mes uniques remords ne portent que sur le médiocre usage que j'ai fait des facultés, criminelles selon toi, toutes simples selon moi, qu'elle m'avait données pour la servir. Je lui ai quelquefois résisté. Je m'en repens. Aveuglé par l'absurdité de tes systèmes, j'ai combattu par eux toute la violence des désirs que j'avais reçus par une inspiration bien plus divine. Et je m'en repens.
je n'ai moissonné que des fleurs, alors que je pouvais faire une ample récolte de fruits. Voilà les justes motifs de mes regrets. Estime-moi assez pour n'en pas supposer d'autres. Où vous conduisent vos erreurs? Que vous entraînent vos sophismes? Vous prêtez à la chose créée la toute-puissance du Créateur, et ces malheureux penchants qui vous ont égarés. Vous ne voyez pas que ce ne sont que des effets de cette nature corrompue à laquelle vous attribuez la toute-puissance? Ami, il me paraît que ta dialectique est aussi fausse que ton esprit. Je voudrais que tu raisonnasses plus juste, ou que tu me laisses mourir en paix. Qu'entends-tu par créateur et qu'entends-tu par la nature corrompue? Le Créateur est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout fait, tout créé, et qui conserve tout par un simple effet de sa toute-puissance. Oh, voilà le grand homme, assurément. Eh bien, dis-moi pourquoi cet homme-là, qui est si puissant, a pourtant fait, selon toi, une nature corrompue. Quel mérite eussent eu les hommes si Dieu ne leur avait pas laissé leur libre arbitre? Et quel mérite eussent-ils eu à en jouir s'il n'y eût eu sur la terre la possibilité de faire le bien et celle d'éviter le mal? Ainsi ton Dieu a voulu faire tout de travers, uniquement pour tenter ou pour éprouver sa créature. Il ne la connaissait donc pas. Il ne se doutait donc pas du résultat. Il la connaissait sans doute, et encore un coup. Il voulait lui laisser le mérite du choix. À quoi bon? Dès qu'il savait le parti qu'elle prendrait, et qu'il ne tenait qu'à lui, puisque je le dis tout-puissant, qu'il ne tenait qu'à lui dise de lui faire prendre le bon. Qui peut comprendre les vues immenses et infinies de Dieu sur terre? Et qui peut comprendre tout ce que nous voyons? Celui qui simplifie les choses, mon ami. Celui surtout qui ne multiplie pas les causes pour mieux embrouiller les effets. Qu'as-tu besoin d'une seconde difficulté quand tu ne peux pas expliquer la première? Et dès qu'il est possible que la nature toute seule ait fait ce que tu attribues à ton Dieu, pourquoi, mais pourquoi veux-tu lui aller chercher un aide? La cause que tu ne comprends pas est peut-être la chose du monde la plus simple. Perfectionne ta physique et tu comprendras mieux la nature. Épure ta raison, bannis tes préjugés et tu n'auras plus besoin de ton Dieu. Malheureux! Je te croyais que Saucignan, j'avais des armes pour te combattre. Et je vois bien que tu es athée. Et dès que ton cœur se refuse à l'immensité des preuves authentiques que nous recevons chaque jour de l'existence du Créateur, il n'y a plus rien à te dire. On ne rend pas la lumière à un aveugle. Mon ami convient d'un fait. C'est que celui des deux qui l'est le plus doit assurément être plutôt celui qui se met un bandeau que celui qui se l'arrache. Tu édifies, tu inventes, tu multiplies. Moi, je détruis. Je simplifie. Tu ajoutes erreur sur erreur. Moi, je les combats toutes. Auquel de nous deux est l'aveugle? Vous ne croyez donc pas en Dieu? Non. Et cela pour une raison bien simple. C'est qu'il est parfaitement impossible de croire ce qu'on ne comprend pas. Entre la compréhension et la foi, il doit exister des rapports immédiats. La compréhension est le premier aliment de la foi. Où la compréhension n'agit point, la foi est morte. Et ceux qui
Dans tel cas prétendrait en avoir, on impose. Je te défie toi-même de croire au Dieu que tu me prêches. Parce que tu ne saurais me le démontrer. Parce qu'il n'est pas en toi de me le définir. Que par conséquent, tu ne le comprends pas. Et dès que tu ne le comprends pas, tu ne peux pas m'en fournir aucun argument raisonnable. Et qu'en un mot, qu'en un mot, tout ce qui est au-dessus des bornes de l'esprit humain est ou chimère ou inutilité. Que ton Dieu ne pouvant être que l'une ou l'autre de ces choses, dans le premier cas, je serais un fou d'y croire, un imbécile dans le second. Mon ami, prouve-moi l'inertie de la matière, et je t'accorderai le Créateur. Prouve-moi que la nature ne se suffit pas à elle-même, et je te permettrai de lui supposer un maître. Jusque-là, n'attends rien de moi. Je ne me rends qu'à l'évidence, et je ne la reçois que de mes sens. Où il s'arrête, ma foi reste sans force. Je crois le soleil, parce que je le vois. Je le conçois comme le centre de réunion de toute la matière inflammable de la nature. Sa marche périodique me plaît, sans m'étonner. C'est une opération de physique, et peut-être aussi simple que celle de l'électricité, mais qu'il ne nous est pas permis de comprendre. Qu'ai-je besoin d'aller plus loin? Lorsque tu m'auras échafaudé ton Dieu, au-dessus de cela, en serais-je plus avancé? Et ne me faudra-t-il pas encore autant d'efforts pour comprendre l'ouvrier que pour définir l'ouvrage? Par conséquent, tu ne m'as rendu aucun service par l'édification de ta chimère. Tu as troublé mon esprit, mais tu ne l'as pas éclairé. Et je ne te dois que de la haine au lieu de la reconnaissance. Ton Dieu est une machine que tu as fabriquée pour servir tes passions, et tu l'as fait mouvoir à leur gré. Mais dès qu'elle gêne les miennes, trouve bon que je l'ai, hop, culbuté. Et dès l'instant où mon âme faible a besoin de calme et de philosophie, ne viens pas l'épouvanter de tes sophismes, qui l'effraierait sans la convaincre, qui l'irriterait sans la rendre meilleure. Elle est, mon ami, cette âme, ce qu'il a plu à la nature qu'elle soit, c'est-à-dire le résultat des organes qu'elle sait plus de me former en raison de ses buts et de ses besoins. Mais comme elle a un égal besoin de vice et de vertu, quand il lui a plu de me porter au premier, elle l'a fait. Quand elle a voulu les secondes, elle en m'a inspiré les désirs. Et je m'y suis livré. Je m'y suis livré tout de même. Ne cherche que ses lois pour unique cause à notre inconséquence humaine. Et il ne cherche à ses lois d'autre principe que ses volontés et ses besoins. Ainsi, donc, tout est nécessaire dans le monde. Vraiment? Et si tout est nécessaire et tout est réglé, Qui te dit le contraire? et qui peut régler tout comme il l'est, si c'est une main toute puissante et toute sage? N'est-il pas nécessaire que la poudre s'enflamme quand on y met le feu? Oui, Et quelle sagesse trouves-tu à cela? aucune. Il est donc possible qu'il y ait des choses nécessaires sans sagesse. Et possible par conséquent que tout dérive d'une cause première sans qu'il n'y ait ni raison ni sagesse dans cette première cause. Où veux-tu en venir? À te prouver que tout peut être ce qu'il est et ce que tu le vois. Sans qu'aucune sagesse raisonnable conduise, et que des effets naturels doivent avoir des causes naturelles, sans qu'il soit besoin de leur supposer d'antinaturel, tel que le serait conduit qui de lui-même, ainsi que je te l'ai déjà dit, aurait besoin d'explications sans en fournir aucune. Et que par conséquent, dès que ton Dieu n'est bon à rien, il est parfaitement inutile. Il y a grande apparence que ce qui est inutile est nul. Et
Et tout ce qui est nul est néant. Ainsi, pour me convaincre que ton Dieu est une chimère, je n'ai besoin d'aucun autre raisonnement que celui que me fournit la certitude de son inutilité. Sur ce pied-là, il me paraît plus nécessaire de vous parler de religion. De religion. Pourquoi pas? Rien ne m'amuse comme la preuve de l'excès où les hommes ont pu porter sur ce point-là le fanatisme et l'imbécilité. Ce sont de ces espèces d'écarts si prodigieux que le tableau, selon moi, quoique horrible, en est toujours intéressant. Réponds avec franchise et surtout bannis l'égoïsme. Si j'étais assez faible que de me laisser surprendre à tes ridicules systèmes sur l'existence fabuleuse de l'être qui rend la religion nécessaire, sous quelle forme me conseillerais-tu de lui offrir un culte? Voudrais-tu que j'adoptasse les rêveries de Confucius plutôt que les absurdités de Brahma? Adorerais-je le grand serpent des neiges, l'astre des Péruviens, ou le dieu des armées de Moïse, à laquelle des sectes de Mahomet? Voudrais-tu que je me rendisse? Ou quelle hérésie de chrétien serait selon toi préférable? En garde à ta réponse. Peut-elle être douteuse? La voilà donc égoïste. Non, c'est aimer autant que moi que de te conseiller ce que je crois. Et c'est nous aimer bien peu tous deux que d'écouter de pareilles erreurs. Et qui peut s'aveugler sur les miracles de notre divin Rédempteur? Celui qui ne voit en lui que le plus ordinaire de tous les fourbes et le plus plat de tous les imposteurs. Oh Dieu, vous l'entendez et vous ne tenez point? Non, mon ami, tout est en paix. Parce que ton Dieu, soit impuissant, soit raison, soit tout ce que tu voudras enfin, dans un être que je n'admets à un moment que par condescendance pour toi, ou si tu l'aimes mieux pour me prêter à tes petites vues, parce que ton Dieu, s'il existe, comme tu as la folie de le croire, ne peut pas, pour nous convaincre, avoir pris des moyens aussi ridicules que ce que ton Jésus suppose. Et quoi? Les prophéties, les miracles, les martyrs, mais tout cela ne sont pas des preuves. Comment veux-tu, en bonne logique, que je puisse recevoir comme preuve tout ce qui en a besoin soi-même? Pour que la prophétie devint preuve, il faudrait d'abord que j'eusse la certitude complète qu'elle a été faite. Or, cela étant consigné dans l'histoire, ne peut plus avoir pour moi d'autre force que tous les autres faits historiques, dont les trois quarts sont fort douteux. Si à cela j'ajoute encore l'apparence plus que vraisemblable qu'ils ne me sont transmis que par des historiens intéressés, je serai, comme tu vois, plus qu'en droit d'en douter. Qui m'assurera d'ailleurs que cette prophétie n'a pas été faite après coup, qu'elle n'a pas été l'effet de la combinaison de la plus simple politique, comme celle qui voit un règne heureux sous un roi juste et de la gelée dans l'hiver. Si tout cela est, comment veux-tu que la prophétie ayant un tel besoin d'être prouvée puisse elle-même devenir une preuve? Oh, à l'égard de tes miracles, il ne m'en impose pas davantage. Tous les fourbes en ont fait, et tous les sots en ont cru.
Pour me persuader de la vérité d'un miracle, il faudrait que je fusse bien sûr que l'événement que vous appelez tel est absolument contraire aux lois de la nature. Car il n'y a que ce qui est hors d'elle qui puisse passer pour miracle. Et qui la connaît assez pour oser affirmer que tel est précisément le point où elle s'arrête et précisément celui où elle est enfreinte. Il ne faut que deux choses pour accréditer un prétendu miracle. Un battleur et des femmelettes. Va! Ne cherche jamais d'autre origine au tien. Tous les nouveaux sectateurs en ont fait. Et ce qui est plus singulier, tous ont trouvé des imbéciles qui les ont crus. Dont Jésus. Parlons-en. N'a rien fait de plus singulier qu'Apollonius de Tyane. Et personne pourtant ne s'avise de prendre celui-ci pour un dieu. Quant à tes martyrs, ce sont bien assurément les plus débiles de tous les arguments. Il ne faut que de l'enthousiasme et de la résistance pour en faire. Et tant que la cause opposée m'en offrira autant que la tienne, je ne serai jamais suffisamment autorisé à en croire une meilleure que l'autre. Mais très porté, en revanche, à les supposer toutes les deux pitoyables. S'il était vrai que le Dieu que tu prêches existât, aurait-il besoin de miracles, de martyrs et de prophéties pour établir son empire? Et si, comme tu le dis, le corps de l'homme était son ouvrage, ne serait-ce pas là le sanctuaire qu'il aurait choisi pour sa loi? Cette loi égale, puisqu'elle émanerait d'un Dieu juste, s'y trouverait d'une manière irrésistible également gravée dans tous, et d'un bout de l'univers à l'autre, tous les hommes, se ressemblant par cet organe délicat et sensible, se ressembleraient également par l'hommage qu'ils rendraient au Dieu de qui le tiendrait. Tous n'auraient qu'une façon de l'aimer, tous n'auraient qu'une façon de l'adorer ou de le servir. Il leur deviendrait aussi impossible de méconnaître ce Dieu que de résister aux penchants secrets de son culte. Que vois-je? Mais que vois-je au lieu de cela? Dans l'univers, autant de dieux que de pays, autant de manières de servir ces dieux que de différentes têtes ou de différentes imaginations. Et cette multiplicité d'opinions dans laquelle il n'est physiquement... Ah, c'est pas vrai! Impossible de choisir, serait selon toi l'ouvrage d'un Dieu juste. Va, prédicant! Tu l'outrages, ton Dieu, en me le présentant de la sorte. N'est-ce pas le nier tout à fait? Car s'il existe, alors je l'outrage bien moins par mon incrédulité que toi par tes blasphèmes. Reviens à la raison, prédicant. Ton Jésus ne vaut pas mieux que Mahomet. Mahomet, pas mieux que Moïse, et tous les trois pas mieux que Confucius, qui pourtant dicta quelques bons principes, pendant que les trois autres déraisonnaient. Mais en général, tous ces gens-là ne sont que des imposteurs, dont le philosophe s'est moqué, que la canaille a cru et que la justice aurait dû faire pendre. Et là, ça ne l'a pas fait que pour l'un des quatre. C'est celui qui le méritait le mieux. Il était séditieux, turbulent, calomniateur, fourbe, libertin, grossier, méchant, dangereux, possédait l'art d'en imposer au peuple et devenait par conséquent punissable dans un royaume en l'état où se trouvait celui de Jérusalem. Il a donc été très sage de s'en défaire. Et c'est peut-être le seul cas où mes maximes extrêmement douces demeurent. Et tolérantes d'ailleurs, puissent admettre la sévérité de Thémis. J'excuse toutes les erreurs.
excepté celles qui peuvent devenir dangereuses dans le gouvernement où l'on vit. Les rois et leur majesté sont les seules choses qui m'en imposent, les seuls que je respecte, et qui n'aime pas son pays et son roi n'est pas digne de vivre. Mais enfin, vous croyez bien quelque chose après cette vie? Il est impossible que votre esprit ne se soit quelquefois plus à percer l'épaisseur du sort des ténèbres qui nous attend. Et quel système peut l'avoir mieux satisfait que celui d'une multitude de peines pour celui qui vit mal, et d'une éternité de récompense pour celui qui vit bien? Quel, mon ami? Celui du néant? Celui du néant? Jamais il ne m'a effrayé. Et je n'y vois rien que de consolant et de simple. Tous les autres sont l'ouvrage de l'orgueil. Celui-là seul l'est de la raison. N'ai-je pas sous mes yeux l'exemple des générations et régénérations perpétuelles de la nature? Rien ne périt, mon ami. Rien ne se détruit dans le monde. Aujourd'hui homme, demain ver, après-demain mouche. N'est-ce pas toujours exister? Mais pourquoi veux-tu que je sois récompensé de vertus auxquelles je n'ai nul mérite? Ou puni de crimes dont je n'ai pas été le maître? Peux-tu accorder la bonté de ton prétendu Dieu avec ce système, et peut-il avoir voulu me créer pour se donner le plaisir de me punir? Et cela seulement en conséquence d'un choix dont il ne me laisse pas le maître? Mais vous l'êtes. Ah. Oui, selon tes préjugés. Mais la raison les détruit. Et le système de la liberté de l'homme ne fut jamais inventé que pour fabriquer celui de la grâce, qui devenait si favorable à vos rêveries. Quel est l'homme au monde qui, voyant l'échafaud à côté du crime, le commettrait s'il était libre de ne pas le commettre? Nous sommes entraînés, mon ami, par une force irrésistible. Et jamais un instant les maîtres de pouvoir nous déterminaient pour autre chose que pour le côté vers lequel nous sommes inclinés. Il n'y a pas une seule vertu qui ne soit nécessaire à la nature. Irréversiblement, pas un seul crime dont elle n'ait besoin. Et c'est dans le parfait équilibre qu'elle maintient des uns et des autres que consiste toute sa science. Mais pouvons-nous être coupables du côté dans lequel elle nous jette? Pas plus que ne l'est la guêpe qui vient darder son aiguillon dans ta peau. Ainsi, le plus grand des crimes ne devrait nous inspirer aucune frayeur. Aïe, 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 Ça n'est pas ce que j'ai dit. aïe, 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 Il aïe. suffit que la Aïe, loi aïe, aïe, le aïe, condamne aïe, aïe, aïe. et que le glaive Aïe, de la aïe. justice Aïe, le punisse aïe, 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 pour qu'il doive nous inspirer de aïe, l'éloignement aïe, de la aïe, terreur. aïe, 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 aïe. Mais dès qu'il est malheureusement commis, il faut savoir prendre son parti et ne pas se livrer au stérile remords. Son effet est vain, puisqu'il n'a pu nous en préserver. Nul, puisqu'il ne le répare pas. Il est donc absurde de s'y livrer, et plus absurde encore de craindre d'en être puni dans notre monde. Si nous sommes assez heureux que d'avoir échappé de l'être dans celui-ci, à Dieu ne plaise que je veuille encourager par là au crime. Il faut assurément l'éviter tant qu'on le peut. Et c'est par raison qu'il faut savoir le fuir.
et non par de fausses craintes qui n'aboutissent à rien et dont l'effet est sitôt détruit dans une âme. Dans une âme un peu ferme. La raison, mon ami? Oui, la raison toute seule doit nous avertir que de nuire à nos semblables ne peut jamais nous rendre heureux. Et notre cœur que de contribuer à leur félicité la plus grande pour nous que la nature nous ait accordée sur la terre. Toute la morale humaine est renfermée dans ce seul mot. Rendre les autres aussi heureux que l'on désire de l'être soi-même. Et ne leur jamais faire plus de mal que nous n'en voudrions recevoir. Voilà, mon ami, les seuls principes que nous devrions suivre. Et il n'y a besoin ni de religion, ni de ton Dieu pour goûter et admettre cela. Il n'est besoin que de bon cœur. Mais je sens que je m'affaiblis, pratiquant. Quitte tes préjugés. Sois homme, sois humain, sans crainte et sans espérance. Laisse là tes dieux et tes religions. Tout cela n'est bon qu'à mettre le fer à la main des hommes. Et le seul nom de toutes ces horreurs a plus fait verser le sang sur la terre que toutes les autres guerres. Et les autres fléaux à la fois. Renonce à l'idée d'un autre monde, il n'en a point. Mais ne renonce pas au plaisir d'en être heureux et d'en faire en celui-ci. Voilà la seule façon que la nature t'offre de doubler ton existence ou de l'étendre. Mon ami, la volupté fut toujours le plus cher de l'humain. Je l'ai encensée toute ma vie. Et j'ai voulu la terminer dans ses bras. Ma fin approche. Six femmes, plus belles que le jour, sont dans ce cabinet voisin. Je l'ai réservé pour ce moment-ci. En faisant ta part, tâche d'oublier sur leur sein mon exemple tous les vains sophismes de la superstition et toutes les imbéciles erreurs de l'hypocrisie.